D'être là. Merci pour tout ce que j'ai appris en vous écoutant. Vraiment, c'est enrichissant et c'est une source de bénédiction pour nous tous. Dans l'obéissance, si si vous suivez un peu le fil de nos échanges, l'obéissance, et nous sommes toujours dans la continuité de l'amour. Parce que souvenez-vous, on s'était dit la dernière fois que quand on aime, on fait confiance. Et ici, nous sommes devant une sorte, une nouvelle, comment dire, un renouvellement de l'amour à l'égard de Dieu. Il nous demande de lui obéir. Une autre manière de lui dire, de nous dire de l'aimer et de lui faire confiance. Je suis très, en tout cas, ravi de la manière avec laquelle vous avez défini déjà l'obéissance, qui est l'action d'obéir, obéir qui veut dire soumettre, vraiment toutes les, toutes les définitions qui ont été apportées correspondent un peu à ce que nous, chrétiens, nous mettons dans obéissance, dans obéir. Donc, l'obéissance, comme je disais, c'est vraiment le signe, pour nous, chrétiens, obéir à Dieu, c'est le signe de notre amour à son égard. Obéir, ça veut dire se soumettre à lui, s'abandonner à lui. C'est ça pour nous l'obéissance. Et en tant que chrétien, la seule façon, alors la façon la plus sûre de savoir si on obéit à Dieu, c'est de connaître la parole. On obéit à quoi? Est-ce qu'on sait ce à quoi on est appelé à obéir? Et pour répondre à cette question, il faut connaître la parole. C'est-à-dire, pour connaître la parole, il faut connaître la Bible. Il faut lire sa Bible. C'est-à-dire, aller à l'église tous les dimanches ne suffira pas pour connaître la parole. On aura une idée, mais pour aller, comme les anglophones disent, dans le deep, dans la profondeur, il faut prendre un temps personnel d'études bibliques, un temps personnel. Quelle est la dernière fois où tu as lu ta Bible, c'est quand? C'est quand la dernière fois où tu as lu ta Bible? Où se trouve ta Bible? Tu sais où? Est-ce que tu sais où elle se trouve? Est-ce que tu en as même d'ailleurs? Parce que c'est par là qu'il faut commencer. On obéit à quoi d'abord? Et Josué 1, 8 nous dit, je vais lire dans Josué 1, le verset 8. Je vous dis, les traductions que j'ai, les versets ici, sont de la Bible du Semeur. Il y a plusieurs traductions, mais celle-ci me paraît plus accessible en termes de style de français. Donc, Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, vous voyez que c'est très clair. C'est pas nous qui l'inventons, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Josué qui l'a écrit. Josué 1, 8. Il nous dit que pour connaître la parole, il faut la méditer chaque jour. Il faut la méditer chaque jour. C'est par là qu'on saura si on obéit ou pas. Parce que là, on saura ce que Dieu attend de nous et on saura si on a encore de lui obéir ou si on a encore de désobéir. La première chose, c'est on obéit à quoi? On obéit à la parole. Et pour connaître la parole, il faut la méditer dans l'idéal pour un chrétien chaque jour, au moins une fois. Premier point. Et 1 Jean 5, 17 nous dit, toute désobéissance à la loi est un péché. C'est-à-dire que toute désobéissance à la loi est un péché. Souvenez-vous, quand on étudiait le pardon, sur le fondement de la Bible, on rappelait que le refus de pardonner est un péché et que si, en refusant de pardonner, la mort nous trouvait dans cet état d'impardon, c'était l'enfer. Et voilà 1 Jean 5 qui le confirme ici. 1 Jean 5, 17. Toute désobéissance à la loi est un péché. Je vous propose donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons collecté dans la Bible tous les passages
où Dieu nous demande d'obéir et nous avons essayé de faire une catégorisation pour voir comment on peut tirer, puisque nous ne sommes pas à une prédication, nous ne sommes pas à un sermon, nous sommes à une étude biblique. Donc la démarche a consisté à aller dans la Bible, vraiment fouiller la Bible et sélectionner la plupart des références où Dieu nous parle d'obéissance. Et ça a permis à faire une catégorisation, vraiment c'est maximum, parce que ça ce n'est qu'une première partie, c'est très vaste, une première catégorisation en 10 points que je vais vraiment, je ne sais pas si on va tout balayer, mais je vais essayer de donner le maximum de références bibliques parce que nous sommes à une référence, à une étude biblique et donner, comment dirais-je, ce que nous pouvons retenir de chaque regroupement. Nous venons de voir qu'on obéit à quoi? À Dieu et notamment à quoi? À sa parole, c'est-à-dire ses commandements, ses prescriptions. Voilà ce à quoi on obéit. Ça, c'était le quoi à qui on obéit. Donc, le premier point, à qui nous devons obéir? Là, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? C'est le premier point. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je vous exhorte de lire avec moi Exode 5, les versets 1 et 2. Exode 5, 1 et 2. Vous allez vous souvenir de cette histoire. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? En laissant partir d'ici les Israélites, je ne le connais pas. Aussi, ne les laisserai-je pas partir? » Pharaon a répondu, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? » Il ne connaissait pas Dieu. Maintenant, la même question nous est reposée ce soir. Qui est l'Éternel pour toi? Qui est l'Éternel qui te demande de lui obéir? Pour toi, c'est qui? Parce que maintenant, le premier point, on a vu ce à quoi on a appelé à obéir. Maintenant, à qui nous devons obéir? Est-ce que nous savons qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Parce que c'est important. Pour obéir comment dire, dans le cheminement avec Dieu, c'est des questions qui doivent être claires pour chacun de nous. Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Si tu as répondu à la première question, à quoi suis-je appelé à obéir? Première question. À qui devrais-je obéir? La question de Pharaon, que Pharaon se pose ne se poserait plus pour toi. Parce que si à un moment de ta vie, l'obéissance devient un challenge, si à un moment de ton parcours avec Dieu, l'obéissance devient difficile, c'est parce que peut-être que les deux premières questions n'ont pas de réponse. À quoi tu dois obéir et à qui tu dois obéir? À qui? À qui? Si tu sais ce qu'il représente pour toi et tu sais ce qu'il te demande, vraiment, en tant que chrétien, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie si nous répondons déjà à ces deux premières questions. S'il est ton sauveur, s'il est ton Seigneur, s'il est ton sauveur, s'il est ton tout, comme d'autres diraient, s'il est ton tout, ça veut dire donc que l'abandon à lui, la soumission à lui comment dirais-je, a désormais un sens. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, souvenez-vous que nous relevions que Jésus ne nous demande jamais ce que lui-même il n'a pas fait. Parce que moi, personnellement, s'il y avait un point qu'il nous demandait de faire et qu'il n'avait pas fait, ce serait facile de s'accrocher là-dessus pour dire, ah oui, tu nous demandes si toi tu ne l'as pas fait. Il nous demande d'obéir à Dieu. Lui-même et Dieu font un, mais il nous demande lui-même d'obéir à Dieu, puisque lui-même il a obéi à son Père. Marc 14, le verset 36. Au moment de la crucifixion, il disait,
Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et loin de moi cette coupe. Et il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À quel point il était obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Encore l'obéissance de Jésus, on peut le voir dans Jean 15, le verset 9 à 10. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Conclusion sur ce point, ce deuxième point, Jésus nous demande d'obéir parce que lui-même, il a obéi. Il a même été obéissant jusqu'à la mort. Troisième point du regroupement des versets que nous avons recensés, l'obéissance est la preuve de l'amour que nous avons pour Dieu. Il y a plusieurs références bibliques qui vont dans ce sens. Jean 15, le verset 14. Jean 15, 14 dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 14, le verset 15 va dans le même sens. « Si vous m'aimez, vous suivriez mes commandements. » En conclusion, si vous ne suivez pas mes commandements, c'est parce que vous ne m'aimez pas. Si on devrait lire ça comment dirais-je, à contrario, si vous ne suivez pas mes commandements, c'est parce que vous ne m'aimez pas. Il y a aussi 2 Jean 1, le verset 6. 2 Jean 1, le verset 6. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Encore Jean 14, le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans le même sens, je ne veux pas tout lire, Jean 15, le verset 10. Dans le même sens, Jean 14, le verset 21. Et dans un dernier verset pour cette rubrique, Deutéronome 11, le verset 1. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras en tout temps. En tout temps, c'est marqué en gras. Tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, à ses ordonnances et à ses commandements. Donc, l'obéissance à Dieu ne devrait pas être saisonnière. On n'obéit pas à Dieu seulement quand tout va mal. Humainement, c'est difficile, mais il nous demande de lui obéir même dans les moments difficiles. Ça, c'est Deutéronome. Pour aller vite, le 4e point de regroupement, c'est l'obéissance est la voie pour la prospérité et même la longévité. Le premier passage, c'est Deutéronome 5, le verset 33. Il est dit, « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Un autre passage, c'est Job 36, le verset 11. « S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. » L'autre passage, c'est 1 Roi 2, le verset 3. « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Un autre passage, c'est 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3, le verset 22.
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je vais lire ce dernier passage, Jean 15, 5 à 8. Il est écrit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le rejette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Moi, je retiens ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ça veut dire donc que même si on ne l'obtient pas au moment où on le veut, si Dieu estime que ce que nous demandons est bon pour nous, parce que parfois il ne nous donne pas ce que nous demandons parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Et il est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous. Dans tous les cas, si nous demeurons avec lui, nous demeurons avec lui, demeure en nous, et il fait toutes choses bonnes pour nous. C'est-à-dire que même la situation d'échec que tu traverses, même la situation difficile que tu traverses, il le tourne à ton avantage. Et à la seule condition que tu demeures en lui. C'est-à-dire que tu obéisses, que tu marches selon ses voies. Je vous assure, c'est difficile. Moi-même, pour moi, ce n'est pas facile. Je prie chaque jour d'y parvenir. L'autre point de l'obéissance, c'est en lisant la Bible et les versets bibliques qui parlent de l'obéissance, on se rend compte que l'obéissance à Dieu est une source de sécurité. L'obéissance devient comme une source de sécurité. Ça devient comme notre gilet pare-balles. Je vais vous partager avec vous 3 références bibliques. Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'autre référence biblique, c'est Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En obéissant à Dieu, on résiste plus facilement au diable et il s'éloigne de nous. L'obéissance devient notre sécurité. Un autre passage, c'est Exode 23, le verset 22. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je vais relire. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Quelle grâce, quelle source de sécurité d'avoir Jésus, d'avoir Dieu comme l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires, parce qu'on sait qu'il est toujours victorieux. Quelles que soient les situations, il est toujours victorieux. En anglais, on dit c'est mighty man of war. C'est le plus grand des guerriers. C'est-à-dire que si on l'a comme notre défenseur, c'est-à-dire qu'il est l'ennemi de nos ennemis, c'est-à-dire qu'il est notre défenseur. Il est l'adversaire de nos adversaires. On ne peut pas avoir mieux. Non, et par l'obéissance, c'est l'obéissance qui nous conduit à cela, en fait. Parce que l'obéissance, c'est la soumission. L'obéissance, c'est l'abandon. L'obéissance, c'est la confiance.
Il dit, fais-moi confiance et je combattrai pour toi. L'autre point, c'est la préséance de l'obéissance à Dieu. Dieu nous demande, en tout cas, nous allons voir ici dans Actes que on obéit à Dieu. C'est pour ça que nous avons commencé. À qui est-ce qu'on obéit? À Dieu. C'était important pour la suite. La préséance de l'obéissance à Dieu. Je vous invite à lire Acte 5, les versets 25 à 29. Acte 5, 25 à 29. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. En même temps, Dieu nous demande d'obéir aux autorités. C'est le 6e point du propos. En même temps, Pierre et les apôtres ont dit, on sait que c'est Dieu qui l'a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais en même temps, Dieu nous demande, c'est le 6e point, d'obéir aux autorités. Parce qu'il dit dans Romains que toute autorité vient de lui. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je dis que dans l'autorité aussi, c'est aussi l'autorité religieuse, ce n'est pas seulement l'autorité civile ou l'autorité politique ou l'autorité administrative. Dieu nous demande d'obéir à l'autorité religieuse. Maintenant, nous allons engager des sujets un peu délicats. Les relations dans la famille. Pour l'obéissance dans les relations familiales, le texte qui regroupe beaucoup plus l'obéissance sur le plan familial, c'est Colossiens 3, les versets 18 à 25. Parce que là-dedans, c'est l'obéissance de la femme à l'égard de l'épouse à l'égard de l'époux, des enfants à l'égard des parents, des esclaves à l'égard des mères. Je ne sais pas s'il faut tout lire, mais notez que la référence dans les relations familiales de l'obéissance, c'est Colossiens 3, 18 à 25. Si vous voulez, on peut lire si vous êtes d'accord. Femmes, soyez soumises chacune à son mari. Il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez point d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Et Éphésiens, sur ce verset, je m'arrête, sur ce passage, Éphésiens 6, 1 à 4, nous dit même que c'est la seule prescription avec une promesse, l'obéissance aux parents. Parce que Éphésiens 6, 1 à 4 dit que afin que vous... Éphésiens 6 à 4 dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. On va y revenir. En même temps qu'on demande d'obéir aux parents,
Il y a un passage pour les parents qui n'est pas souvent relayé. On dit, mais vous, père, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Ce n'est pas parce que Dieu demande aux enfants d'obéir aux parents que les parents doivent, comment dirais-je, abuser, ou alors que les parents doivent les exaspérer. Parce qu'on verra même plus bas que l'obéissance à Dieu même est source de division. Ça veut dire que si le parent n'amène pas l'enfant sur la voie de Dieu, si l'enfant a reçu Christ et que le parent n'a pas reçu Christ, et que le parent veut détourner l'enfant de ce chemin, on verra la réponse à cette hypothèse-là. Maintenant, les relations que le maître et l'esclave, c'est-à-dire les relations que le maître et l'esclave, on peut inclure dans les relations professionnelles aussi. Quand dans esclave ici, ça peut être un serviteur, ça peut être un employé. Donc, c'est juste, dans la Bible, esclave, dans ce contexte, dans le contexte, ça voudra dire un rapport de subordination. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez ce que vous recevrez du Seigneur comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. C'est-à-dire que même quand on est au boulot, on doit tellement bien faire notre travail pour refléter. Et c'est ça le propos de la dernière fois. Partout dans ce que nous faisons, on doit voir la marque de Christ. À ton lieu de travail, tu le fais tellement bien, tu le fais avec amour, tu fais comme si tu travaillais pour le Seigneur. Au point où ça devrait parler à tes collègues. Il devrait avoir une différence. C'est l'obéissance. Et Dieu nous dit d'obéir, pas à nos maîtres terrestres, pas seulement comme si on obéissait à des hommes, mais comme si c'était à lui, c'était pour lui qu'on travaillait. Quelle beauté! Et l'autre passage pour finir ça, c'est Proverbe qui nous dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Pour tomber sur le 8e point, j'ai entendu la question, comment obéir à Dieu? La réponse, on peut essayer de la trouver dans Galates. Galates 5, 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Moi, j'ai noté ici que pour obéir à Dieu, comment obéir à Dieu? Il faut être dépendant du Saint-Esprit. Et cette dépendance du Saint-Esprit ne vient qu'après une communion avec Christ, avec communion avec l'Esprit, avec des moments de prière, des moments de méditation. C'est par là que la communion avec l'Esprit, et quand on atteint ce degré de communion avec l'Esprit, il nous parle. J'ai entendu des questions, je ne sais pas, quelles questions, vous entrez en prière, vraiment l'Esprit vous guide. L'Esprit vraiment, il parle vraiment.
Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les hommes de Dieu, il n'y a pas que les pasteurs. Même à nous-mêmes, hommes ordinaires, le Saint-Esprit peut nous parler. Il peut répondre à nos questions, il peut vraiment nous éclairer. Vous vous souvenez, c'est hier quand c'était hier l'ascension, hier. Le Saint-Esprit, c'est une arme puissante pour nous et que nous n'utilisons pas, chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est vraiment, c'est puissant le Saint-Esprit. Il éclaire, il illumine, il guide, il enseigne. Donc, j'ai entendu tout à l'heure comment obéir. La réponse, Galate nous l'a donnée. On obéit par la dépendance à l'Esprit Saint. On mène une vie de dépendance au Saint-Esprit. Et on a la réponse à à la majorité de nos questions. Même pour lesquelles j'ai entendu l'exemple de plusieurs prétendants, lequel choisir. La dépendance au Saint-Esprit permet de prendre la bonne décision. La dépendance au Saint-Esprit permet de prendre la bonne direction. La dépendance au Saint-Esprit permet de faire le bon choix. Humainement, on ne peut pas. Seul, on est un peu exposé à l'échec. Mais Galate nous a dit la dépendance au Saint-Esprit. L'autre point, l'avant-dernier point, l'obéissance à Dieu, mes frères et sœurs, peut mener à des séparations, à des divisions. Et en général, c'est le cas. Parce que quand on obéit à Dieu, quand on obéit Dieu à ses commandements, c'est-à-dire qu'on marche selon ses voies. Ça veut dire que ceux qui nous entourent, soit ils marchent comme nous, soit nous allons comme eux, c'est-à-dire nous régressons. Parce que c'est clair, quand vous êtes quand on a des amis, on a des copains, on a notre entourage, même dans la famille, si on a fait le choix de Christ et qu'à un moment, la famille veut s'opposer à notre marche à Christ, ou alors les amis peuvent être une source de chute ou de rechute, ou alors ils ne nous permettent pas d'avancer. La séparation viendra. Et ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu 10, 34 à 37. Matthieu 10, 34 à 37. Vous voyez, là où l'obéissance à Dieu peut nous mener à des séparations, à des divisions. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous ne découvrez pas ce passage biblique avec moi. Mais le lien avec notre thème de ce soir, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu peut amener jusque-là. Et j'aime bien le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que si dans ta marche avec Christ, si dans ton amour pour Christ, si dans ton obéissance à Christ, tu es partagé entre ton ami X et Dieu, Matthieu 10, 34 à 37 te dit que ce que tu traverses, le dilemme dans lequel tu es, n'est pas un fait nouveau. Et Jésus avait déjà annoncé qu'il n'était pas venu pour apporter la paix. Comprenons-nous bien, Jésus n'est pas, il est le prince de paix. Ça, c'est très clair. Il est le prince de paix. L'idéal pour lui, c'est qu'il y ait la paix. Mais ici, c'est que si, en voulant lui obéir, si en voulant
marcher avec lui, quelque chose devient un obstacle, il ne faut pas s'y accrocher. C'est douloureux, mais c'est ce à quoi cela peut nous mener. Le dernier point pour ce soir, parce que c'est un thème vaste, nous allons continuer la semaine prochaine. Le dernier point pour ce soir, c'est l'obéissance et le salut. L'obéissance et le salut. Nous savons au jardin d'Éden, par un seul homme, nous sommes devenus tous pécheurs. Par un seul homme, au jardin d'Éden, nous étions tous voués à la perdition. Mais nous voyons aussi qu'avec Jésus, par l'obéissance d'un seul homme, nous sommes sauvés. Un seul homme a désobéi, un seul homme a failli, et nous avons été tous condamnés. Mais aussi un seul homme a obéi, et nous sommes sauvés. Romains 5, le verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mon frère, ma sœur, ce soir, pourquoi tu penses que tu n'as pas cette personne par qui le salut de ta famille passera? Pourquoi tu penses que ce n'est pas par ton obéissance à Dieu que ta famille sera sauvée? Par les agissements de tes parents, de tes ancêtres, de tous tes ascendants. Tu portes des malédictions générationnelles. Par le fait de ceux qui t'ont précédé, ta famille est sous le poids de l'esclavage. Par le poids de ceux qui vous ont précédé dans ta famille est loin de la lumière. Ta famille est loin de Dieu. Pourquoi tu ne t'ériges pas à celle ou celui qui va apporter le salut pour ta famille? Pourquoi tu ne t'ériges pas en celui et celle qui va apporter le salut là où tu es, dans ta ville, dans ton lieu de travail? Pourquoi tu penses que ce ne serait pas toi? Pourquoi tu penses que tu es tout, que tu n'es pas qualifié pour cela? Ce soir, Jésus te dit que par ton obéissance, beaucoup peuvent être sauvés. Comme par l'obéissance de Jésus, nous tous, nous avons été sauvés. Il y a d'autres là dehors dont le salut dépend de toi. Le salut viendra par toi. Mais tu hésites. Je veux que ce soir, chacun de nous comprenne que nous avons une responsabilité. Que par nous, par notre obéissance à Dieu, les choses peuvent changer autour de nous. Que par notre obéissance à Dieu, les choses peuvent changer dans notre famille. Que par notre obéissance à Dieu, des situations qui semblaient irréversibles peuvent devenir réversibles par notre obéissance à Dieu. Par l'obéissance de Jésus, tout a été renversé, tout a été réécrit. Nous avons le Nouveau Testament. Tout a été réécrit par l'obéissance d'un seul homme qui te dit que toi, ton obéissance à Dieu ne changerait pas les choses autour de toi, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ta ville. Pourquoi tu penses que c'est l'affaire des autres? Pourquoi tu penses que ce n'est pas toi? Pourquoi tu penses que tu n'es pas qualifié? Je vais lire à ce propos l'appel de Jérémie. Jérémie 1, le verset 4 à 7. Jérémie dit, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère,
je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Je répondis, ça c'est Jérémie, hélas Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Est-ce que tu réponds comme Jérémie? Seigneur, je ne sais pas m'exprimer. Seigneur, c'est trop gros pour moi. Seigneur, je ne suis pas qualifié. Le Seigneur te dit ce soir que tu es qualifié. Il te dit ce soir que depuis le sein de ta mère, il t'a consacré. Que le salut de ta famille viendra par toi. Que le salut de ta ville viendra par toi. Que le salut de ton entourage viendra par toi. Ne retiens pas le salut des autres. Soumets-toi à Dieu. Obéis à ses préceptes et prends part à l'œuvre de Dieu partout où tu es. Mon frère, ma soeur, que Dieu lui-même nous apprenne à écouter sa voix. Que Dieu lui-même nous apprenne à obéir. Que Dieu nous montre la voie. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit nous amène à être dépendants de lui. Que le Saint-Esprit nous inspire. Que le Saint-Esprit nous guide. Et que ce que le diable manigance pour nous éloigner de Dieu, pour nous empêcher de nous soumettre à Dieu, que ce soit cet aspect soit exposé, que cet aspect soit mis à nu et que nous renoncions, que nous nous engagions vraiment. Seigneur, montre-nous que beaucoup sont dehors qui ne connaissent pas encore ta parole et que c'est par nous, Seigneur, qu'ils auront la parole, que c'est par nous qu'ils auront le salut. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'obéir, apprends-nous à marcher selon tes voies. Pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen.